Dans un village africain guidé par les traditions et la sagesse des anciens, 3 sœurs vivaient autrefois unies. Mais la jalousie et la rivalité brisaient ce lien sacré, entraînant une trahison aux conséquences dramatiques. Lorsque la vérité éclata au grand jour, le village dut choisir entre la vengeance et une justice plus profonde. C'est alors qu'Aya, la plus jeune, prit une décision qui allait changer le destin de toute sa famille. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Mais Aya, dans un réflexe désespéré, s'accrocha à une racine qui dépassait. Elle pendait maintenant au-dessus du vide, les yeux écarquillés de terreur fixés sur ses sœurs. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Bantou détourna le regard, incapable de supporter la scène. Stella, le visage fermé, s'agenouilla et commença à détacher les doigts d'Aya de la racine, un par un. « Parce que tu nous as tout pris, l'amour de nos parents, l'admiration du village, tous les regards. Maintenant, tu vas disparaître et nous retrouverons notre place. » Le soleil déclinait sur le village, peignant le ciel de couleurs orangées et pourpres. Sur la grande place, les tam-tams résonnaient avec force, appelant les habitants à se rassembler pour la cérémonie d'initiation. Ce soir-là, Aya, la cadette de la famille de Foka, le chef, allait être présentée au village comme une femme accomplie, prête à prendre sa place dans la communauté. Les femmes avaient passé des jours à préparer la jeune fille. Elles l'avaient parée de perles colorées qui scintillaient sur sa peau d'ébène. Ses cheveux étaient tressés en motifs complexes, témoignant de son nouveau statut. Une étoffe précieuse, tissée par les meilleures artisanes, drapait ses épaules avec élégance. Mais c'était surtout son sourire radieux et la douceur de son regard qui captivaient tous ceux qui la voyaient. Lorsqu'Aya fit son entrée sur la place, accompagnée de sa mère Maniée et de ses 2 sœurs, un murmure admiratif parcourut la foule. Les vieilles femmes hochèrent la tête avec approbation. Les jeunes hommes échangèrent des regards complices et les enfants battirent des mains avec joie. Ankoa, le jeune chasseur réputé pour son courage, sentit son cœur bondir en la voyant avancer avec grâce vers le centre de la place. Foka s'éleva alors, imposant dans sa tunique de chef ornée de coraux. Il posa ses mains sur les épaules de sa fille cadette et proclama d'une voix forte que le village comptait désormais une nouvelle femme accomplie, digne de respect et d'honneur. Les tam-tams redoublèrent d'intensité et la danse commença. Tout au long de la soirée, Aya fut le centre de toutes les attentions. Les anciens venaient la bénir et lui offrir des conseils de sagesse. Les jeunes filles l'entouraient, admirant ses parures et riant avec elle. Les prétendants s'approchaient timidement, espérant attirer son regard. Même Barthélemy, le sage guérisseur du village, s'arrêta devant elle pour lui murmurer une bénédiction particulière, bien qu'un nombre de préoccupations traversa brièvement son visage ridé. À l'écart, près du grand baobab qui dominait la place, Stella et Bantou observaient la scène. Le visage de Stella s'était durci au fil de la soirée. Ses mâchoires étaient serrées et ses yeux suivaient chaque mouvement de leur jeune sœur avec une intensité troublante. Bantou, moins habile à dissimuler ses émotions, essuyait discrètement une larme de dépit. « Regarde-la » siffla Stella entre ses dents, assez bas pour que seul Bantou l'entende. « On dirait qu'elle est la seule fille de ce village. As-tu vu comment tous se prosternent devant elle? Même père ne nous a jamais regardés ainsi. » Bantou acquiesça tristement. Lors de leur propre cérémonie, personne ne dansait avec autant de ferveur et les prétendants ne faisaient pas la queue pour leur offrir des présents. « Ce n'est pas juste, » continua Stella, la voix chargée d'amertume. « Nous sommes ses aînés, nous devrions être honorés et respectés. Mais non, tout le monde n'a Dieu que pour elle et sa beauté. » La nuit avançait et la fête battait son plein. Les musiciens enchaînaient les mélodies et les danseurs tourbillonnaient autour du feu central. Aya riait aux éclats, son innocence et sa joie illuminant son visage. Elle ne remarquait pas les regards sombres que lui lançaient ses sœurs. Elle ne pouvait pas deviner que, dans le cœur de Stella et de Bantou, quelque chose de noir et de toxique était en train de germer. Lorsque la lune fut haute dans le ciel et que les derniers invités regagnèrent leur case, les 3 sœurs entrèrent ensemble chez leurs parents. Aya, épuisée mais heureuse, s'endormit rapidement. Mais dans l'obscurité de la case, Stella et Bantou demeurèrent éveillés, leurs esprits agités par des pensées vénéneuses. « Il faut faire quelque chose » murmura Stella dans le noir. « Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans son ombre. » Bantou frissonna, devinant ce que ces mots présageaient. « Que proposes-tu, sœur ?» Un long silence suivit, troublé seulement par la respiration paisible d'Aya endormie.
Puis Stella répondit, sa voix à peine audible mais chargée d'une détermination glaciale. Elle doit disparaître. Ce soir-là, tandis que le village dormait paisiblement, les graines de la jalousie trouvèrent un terreau fertile dans le cœur des deux sœurs aînées. Et comme toutes les graines empoisonnées, elles allaient bientôt germer en un plan terrible qui ébranlerait la famille et tout le village. Les jours suivant la cérémonie, Stella et Bintou affinèrent leur plan cruel. Elles attendaient le moment propice, l'occasion parfaite qui ne susciterait aucun soupçon. Cette occasion se présenta lorsque leur mère, Magné, tomba malade d'une fièvre persistante qui la cloua sur sa natte. Barthélemy, le guérisseur, vint examiner la malade. Il secoua la tête gravement et déclara qu'il lui fallait un remède rare, les fruits du koba, un arbre qui ne poussait que dans les profondeurs de la forêt sacrée, là où peu oser s'aventurer. Ces fruits rouges comme le sang, disait-on, possédaient des propriétés miraculeuses capables de guérir même les maladies les plus tenaces. « Je peux y aller ?» proposa Aya sans hésiter, les yeux brillants de détermination. « Mère a besoin de ces fruits. » Stella échangea un regard rapide avec Bintou. C'était le moment. « Non, petite sœur, » dit-elle avec une douceur feinte. « La forêt sacrée est dangereuse. Nous irons toutes les trois ensemble. Ainsi, nous nous protégerons mutuellement. » Foka, préoccupé par l'état de son épouse et par ses responsabilités de chef, approuva d'un hochement de tête distrait. « Allez, mes filles, mais soyez prudentes et revenez avant la tombée de la nuit. » Au petit matin, les trois sœurs quittèrent le village. Elles portaient des paniers tressés et des gourdes remplies d'eau. Le sentier menant à la forêt sacrée était étroit et sinueux, bordé de hautes herbes ondulant dans la brise matinale. Les oiseaux chantaient dans les arbres, ignorant le drame qui se préparait. Aya marchait devant, légère et confiante, parlant avec enthousiasme de sa joie d'aider leur mère. Elle ne remarquait pas les regards complices que Stella et Bintou échangeaient derrière elle. Elle ne voyait pas non plus Ankoa qui, de loin, observait leur départ avec une inquiétude inexplicable au fond du cœur. Plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus la végétation devenait dense. Les rayons du soleil perçaient à peine l'épaisse canopée des arbres centenaires. Des lianes pendaient comme des serpents figés, et le sol était tapissé de feuilles mortes qui craquaient sous leurs pas. L'air était lourd et humide, chargé de l'odeur de la terre et de la végétation en décomposition. « C'est encore loin ?» demanda Bintou dont la voix tremblait légèrement. Malgré sa complicité dans le complot, la peur commençait à l'envahir. « Encore un peu », répondit Stella d'un ton ferme. Elle avait repéré l'endroit parfait quelques jours auparavant lors d'une reconnaissance qu'elle avait effectuée seule. Un précipice dissimulé derrière un rideau de végétation, là où personne n'aurait l'idée de chercher. Après plusieurs heures de marche, elles arrivèrent dans une clairière où poussait effectivement un magnifique koba. Ses branches étaient chargées de fruits rouges qui luisaient comme des rubis. Aya poussa un cri de joie et se précipita vers l'arbre. « Attends !» l'arrêta Stella. « J'ai vu d'autres arbres plus gros de l'autre côté, juste derrière ces buissons. Allons voir d'abord. » Confiante, Aya suivit ses sœurs. Elles contournèrent un énorme rocher couvert de mousse et débouchèrent soudain près du précipice. Le vide s'ouvrait brutalement devant elles, une gueule béante dans la terre qui semblait descendre jusqu'aux entrailles du monde. Au fond, on distinguait à peine la rivière qui coulait, son murmure montant comme un chant funèbre. « Regarde, Aya !» dit Stella en pointant du doigt. « Il y a un arbre en contrebas, juste là. Penche-toi pour mieux voir. » Innocente, Aya s'approcha du bord et se pencha légèrement. Ce fut l'instant que choisit Stella. D'un geste brutal, elle poussa sa jeune sœur. Mais Aya, dans un réflexe désespéré, s'accrocha à une racine qui dépassait. Elle pendait désormais au-dessus du vide, les yeux écarquillés de terreur fixés sur ses sœurs. « S'il vous plaît » supplia-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Bintou détourna le regard, incapable de supporter la scène. Stella, le visage fermé, s'agenouilla et commença à détacher les doigts d'Aya, un par un. « Parce que tu nous as tout pris, l'amour de nos parents, l'admiration du village, tous les regards. Maintenant, tu vas disparaître et nous retrouverons notre place. » Mais au moment où le dernier doigt d'Aya allait lâcher prise, Bintou cria « Non, je ne peux pas. » Elle se précipita et attrapa le bras de sa sœur cadette. La nuit tomba sur la forêt, enveloppant Aya d'une obscurité épaisse et oppressante. Attachée à un arbre, elle avait crié jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure rauque. Les larmes avaient séché sur ses joues, laissant des traînées salées sur sa peau. Autour d'elle, la forêt s'animait de bruits étranges, craquements de branches, ululements lointains,
froissement mystérieux dans les feuillages. Elle avait presque perdu tout espoir lorsqu'une lumière vacillante apparut entre les arbres. Aya sentit son cœur bondir, partagé entre la peur et l'espérance. La lumière se rapprochait, portée par une silhouette voûtée avançant avec prudence. « Qui es-tu, enfant, à pleurer ainsi dans mon domaine ?» demanda une voix éraillée mais douce. C'était un vieil homme si âgé que sa peau semblait faite de cuir tanné et ridé. Ses cheveux blancs formaient une auréole autour de sa tête et ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une sagesse profonde. Il portait des vêtements usés faits de peaux d'animaux et de fibres végétales. « S'il vous plaît, supplia Aya d'une voix brisée, aidez-moi. Mes sœurs m'ont abandonné ici. » Le vieil homme s'approcha et examina les liens qui retenaient la jeune fille. Ses doigts noueux mais habiles défirent les nœuds avec facilité. « Des sœurs qui abandonnent leur propre sang, » murmura-t-il tristement. La jalousie est un poison plus mortel que celui du serpent le plus venimeux. Il aida Aya à se relever. Ses jambes engourdies la firent chanceler, mais le vieil homme la soutint fermement. « Viens, enfant. Tu ne peux pas rester ici. Les prédateurs rôdent la nuit. » Il la conduisit à travers la forêt par des sentiers invisibles. Après une longue marche, ils arrivèrent devant une grotte dissimulée derrière une cascade. L'intérieur était étonnamment accueillant. Des nattes propres, un feu brûlant doucement, des herbes séchées suspendues aux parois et des calebasses remplies d'eau fraîche. « Je m'appelle Kofi, » dit le vieil homme en lui offrant de l'eau et des fruits. « Je vis ici depuis de nombreuses saisons, loin du monde des hommes qui m'a rejeté autrefois. » Au fil des jours, Aya apprit l'histoire de son sauveur. Kofi avait autrefois été le plus grand chasseur de son village, mais accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis, il avait été banni. Plutôt que de mourir de honte, il avait choisi de vivre dans la forêt, apprenant ses secrets et ne faisant plus qu'un avec elle. Le vieil homme enseigna à Aya. Il lui montra quelles plantes étaient comestibles et lesquelles étaient toxiques, comment lire les traces des animaux, comment allumer un feu sans silex et comment écouter le langage de la forêt. Il lui transmit aussi des leçons plus profondes, que la vraie force vient du cœur, que le pardon est plus puissant que la vengeance et que la beauté extérieure n'est rien sans la beauté intérieure. Pendant ce temps, au village, des événements étranges commencèrent à se produire. Les champs cultivés par Stella et Bintou se flétrirent mystérieusement tandis que ceux des autres villageois prospéraient. Les jarres qu'elles remplissaient se troublaient sans raison. La nuit, elles étaient hantées par des cauchemars terrifiants dans lesquels Aya les fixait de ses yeux accusateurs. Mais le plus troublant restait leur apparence. Stella, autrefois jolie, vit son visage se marquer de rides prématurées. Ses cheveux perdirent leur éclat et commencèrent à tomber par poignées. Bintou développa des plaques sombres sur la peau qui ne disparaissaient pas malgré tous les remèdes de Barthélemy. Le guérisseur observait ces changements avec gravité. Il avait beaucoup vécu et reconnaissait les signes. Vos âmes sont malades, et quand l'âme est malade, le corps le reflète. Quelle vérité cachez-vous? Stella et Bintou nièrent farouchement, mais la peur grandissait en elles. Les villageois commençaient à murmurer, à échanger des regards soupçonneux. Même Manier, pourtant guéri grâce aux fruits du koba, observait désormais ses filles aînées avec une inquiétude grandissante. Ankoa, quant à lui, n'avait pas abandonné. Chaque jour, après ses devoirs de chasseur, il s'enfonçait dans la forêt, cherchant inlassablement des traces d'Aya. Ankoa refusait de croire qu'Aya avait été emportée par un esprit. Son cœur lui disait qu'elle était encore vivante, quelque part dans l'immensité verte de la forêt. Un jour, alors qu'il suivait les empreintes d'un incel, il découvrit des traces inhabituelles, des pas humains, trop petits pour être ceux d'un homme, accompagnés de ceux d'une personne plus âgée. Son cœur s'emballa. Était-ce possible? Dans sa grotte, Aya observait son reflet dans l'eau claire d'un bassin. Elle n'était plus la jeune fille naïve d'autrefois. Ses mains s'étaient endurcies, ses muscles s'étaient affermis, surtout son regard. Elle avait survécu. Mais une question la hantait désormais. Devait-elle retourner au village ou rester ici en sécurité, loin de ceux qui avaient voulu sa mort? 3 lunes s'étaient écoulées depuis la disparition d'Aya. À l'aube, Ankoa, suivant les traces qu'il avait découvertes, arriva près de la cascade. Le fracas de l'eau masquait tous les autres sons, mais quelque chose attira son attention. Une fine fumée s'élevait derrière le rideau liquide. Le cœur battant, il contourna prudemment la cascade et découvrit l'entrée d'une grotte. Ce qu'il vit le figea sur place. Aya était là, bien vivante, assise près du feu aux côtés d'un vieil homme. Elle tressait une natte avec une habileté qu'elle n'avait jamais possédée auparavant. « Aya !» s'écria-t-il malgré lui. La jeune fille leva la tête et leurs regards se croisèrent.
Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Puis elle se leva d'un bond, les larmes aux yeux. Ankoa, le jeune chasseur, franchit l'espace qui les séparait en quelques enjambées et la serra dans ses bras, tremblant d'émotion. « Tu es vivante. J'ai cherché chaque jour. Je savais que tu ne pouvais pas avoir disparu ainsi. » Kofi observait la scène avec un sourire bienveillant. « Il semble, enfant, que quelqu'un t'ait cherché avec le cœur et non avec les yeux. C'est ainsi qu'on trouve ce qui est vraiment important. » Aya raconta tout à Ankoa, la trahison de ses sœurs, l'abandon près du précipice, puis son sauvetage par Kofi. À mesure qu'elle parlait, la colère embrasait le visage du jeune homme. « Elles doivent payer pour ce crime !» s'exclama-t-il en posant la main sur son couteau de chasse. « Je vais retourner au village et révéler leur duplicité devant tous. »« Non !» répondit calmement Aya en posant sa main sur la sienne. « La vengeance ne guérit rien. Kofi me l'a enseigné. Mais la vérité doit éclater. Tu as raison sur ce point. » Le vieil ermite hocha la tête. « La justice et la vengeance sont deux chemins différents, jeune chasseur. L'un mène à la paix, l'autre à un cycle sans fin de souffrance. » Après mûre réflexion, Aya décida qu'il était temps de rentrer. Elle ne pouvait pas rester cachée éternellement et ses parents méritaient de savoir qu'elle était en vie. Kofi lui donna sa bénédiction et lui offrit une amulette taillée dans une pierre lisse, pour te rappeler que la force véritable vient de l'intérieur. Lorsque le soleil fut haut dans le ciel, Aya et Ankoa entrèrent dans le village. Ce fut d'abord un enfant qui les aperçut et poussa un cri perçant. Puis ce fut le chaos. Les villageois sortirent de leurs cases n'en croyant pas leurs yeux. Des cris de joie et d'incrédulité s'élevèrent de toutes parts. « Aya! C'est Aya! Elle est revenue !» Manié accourut, le visage partagé entre la joie et la confusion. Elle serra sa fille contre elle, pleurant à chaudes larmes. Foka arriva peu après, son expression sévère peinant à masquer son émotion. Mais le silence tomba brusquement lorsque Stella et Bintou apparurent. Leurs visages, marqués par des mois de tourments, pâlit encore davantage en voyant leur sœur. Stella recula d'un pas comme frappée par la foudre. Bintou porta ses mains à sa bouche, étouffant un sanglot. « Non, » murmura Stella, « c'est impossible. Tu es morte. »« Morte ?» répéta Aya d'une voix claire résonnant dans le silence. « Est-ce que vous l'espériez, mes sœurs ?» Barthélemy, alerté par le tumulte, fendit la foule. En voyant Aya, ses yeux s'illuminèrent de compréhension. « Ainsi, les ancêtres en parlaient », déclara-t-il solennellement. « La justice refuse de rester enterrée. » Il se tourna vers l'assemblée. « Il faut convoquer une réunion. Que tout le village se rassemble sous le grand baobab. Une vérité doit être révélée, une justice doit être rendue. » Les tam-tams retentirent, appelant tous les habitants. Sous le grand baobab ancestral, là où se prenaient les grandes décisions, le village entier se rassembla. Aya se tenait au centre, flanquée d'Ankoa d'un côté et de Barthélemy de l'autre. En face d'elle, Stella et Bintou tremblaient, conscientes que leur terrible secret allait être dévoilé. Foka, en tant que chef, prit la parole d'une voix grave. « Ma fille, que nous pensions perdue puis retrouvée, raconte-nous ce qui s'est réellement passé dans la forêt sacrée. » Le moment de vérité était arrivé. Aya prit une profonde inspiration et commença son récit. À mesure qu'elle évoquait la trahison, l'abandon et la tentative de meurtre, des murmures horrifiés parcouraient l'assemblée. Les regards se tournaient vers Stella et Bintou avec incrédulité et dégoût. Lorsqu'Aya termina, un silence de mort s'abattit sur le village. Puis Bintou s'effondra, sanglotant sans retenue. « C'est vrai, tout est vrai. Pardonne-nous, Aya. Pardonne-nous. » Ces aveux résonnèrent comme un coup de tonnerre sous le baobab. La foule murmura avec indignation et certains villageois criaient déjà à la punition. Stella, le visage figé entre défi et honte, finit par baisser les yeux, vaincue. Foka se leva alors, le visage ravagé par la douleur et la colère. Pour la première fois de sa vie, le chef imperturbable tremblait. « Mes propres filles. » Sa voix se brisa. « Comment avez-vous pu commettre un acte si abominable ? Vous avez trahi votre sang, votre famille et toutes les valeurs que nous vous avons enseignées. » Manié pleurait silencieusement, déchirée entre l'amour pour ses 3 filles et l'horreur du crime commis. Elle serrait Aya contre elle comme si elle craignait de la perdre une seconde fois. « Selon nos lois, » déclara alors l'un des anciens, « celles qui ont tenté de tuer leur propre sœur doivent être bannies du village à jamais. Telle est la tradition. »
Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Stella ferma les yeux, acceptant son sort. Bintou sanglotait de plus belle, comprenant qu'elle allait perdre sa famille, son foyer, tout ce qu'elle avait connu. Mais alors, Aya se dégagea doucement de l'étreinte de sa mère et s'avança au centre du cercle. Sa voix, lorsqu'elle parla, était claire et assurée, porteuse de la sagesse que Kofi lui avait transmise. Ancien, père, mère, villageois, commença-t-elle. J'ai beaucoup réfléchi pendant le temps que j'ai passé dans la forêt. La vengeance est facile, la colère est naturelle, mais le pardon demande une force bien plus grande. Elle se tourna vers ses sœurs. Dans ses yeux brillait une compassion qui stupéfia l'assemblée. Stella, Bintou, ce que vous m'avez fait était cruel et impardonnable selon les lois des hommes. Vous avez voulu ma mort par jalousie et par envie, mais j'ai appris que la jalousie est une maladie de l'âme et que ceux qui en souffrent sont aussi des victimes à leur manière. Barthélemy hocha lentement la tête, comprenant où Aya voulait en venir. Il s'avança et prit la parole. Regardez-les bien, villageois. Regardez ce que leur crime leur a fait. Leurs visages se sont flétris, leurs corps se sont affaiblis, non à cause d'une malédiction extérieure, mais à cause du poison qu'elle portait en elle. Il leva son bâton de guérisseur vers le ciel. Les ancêtres nous enseignent que chaque action porte en elle sa propre conséquence. La noirceur de leur âme s'est reflétée dans leur apparence. Elles ont déjà été punies par leur propre conscience. Aya acquiesça et poursuivit. Je choisis de leur pardonner, non pas parce qu'elles le méritent, mais parce que je refuse de laisser la haine empoisonner mon propre cœur. Cependant, mon pardon vient avec une condition. Elle se tourna vers Foka et les anciens. Au lieu du bannissement, je propose que Stella et Bintou servent le village pendant 3 saisons complètes. Qu'elles travaillent dans les champs des plus pauvres, qu'elles aident les malades, qu'elles apportent de l'eau aux personnes âgées. Qu'elles apprennent l'humilité et découvrent la vraie valeur d'une personne, qui ne réside pas dans la beauté extérieure mais dans les actes de bonté. Un silence pensif suivit ces paroles. Puis Barthélemy frappa le sol de son bâton. Sage décision. La jeune Aya a appris en quelques lunes ce que certains ne comprennent pas en toute une vie. La justice sans compassion est cruelle, mais la compassion sans conséquence est faible. Ce choix est celui de l'équilibre. Les anciens se consultèrent brièvement, puis le plus âgé d'entre eux parla. Qu'il en soit ainsi. Stella et Bintou, votre sœur vous offre une chance de rédemption que vous ne méritez pas. L'acceptez-vous? Bintou se jeta aux pieds d'Aya, embrassant le sol devant elle. Oui. Merci, petite sœur. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. Stella, l'orgueil enfin brisé, s'agenouilla à son tour. Des larmes coulaient sur ses joues marquées. Je ne comprends pas pourquoi tu nous pardonnes, mais je jure devant tous que je deviendrai digne de ce pardon. Je te le promets, Aya. Les saisons qui suivirent furent une période de transformation profonde. Stella et Bintou travaillèrent dur, plus dur qu'elles ne l'avaient jamais fait. Au début, elles agissaient par obligation, mais peu à peu, quelque chose changea en elles. En aidant une vieille femme à porter son fardeau, en soignant un enfant malade, en partageant leur repas avec les plus démunis, elles découvrirent une satisfaction qu'elles n'avaient jamais connue. À mesure que leur cœur se purifiait, leur apparence se transforma aussi. Les rides s'estompèrent, les taches disparurent et même si elles ne retrouvèrent jamais leur beauté d'autrefois, une nouvelle lumière brillait dans leurs yeux, plus belle que n'importe quelle perfection physique. Ankoa, qui n'avait jamais cessé d'aimer Aya, la demanda officiellement en mariage. La cérémonie fut magnifique et, cette fois, lorsque tous les regards se tournèrent vers la mariée, Stella et Bintou se réjouissaient sincèrement pour leur sœur. Le soir des festivités, tandis que le village dansait et chantait, Barthélemy rassembla les enfants autour du feu et leur raconta l'histoire des 3 sœurs. Souvenez-vous, conclut-il, que la jalousie est comme un feu, elle consume d'abord celui qui la porte. La vraie beauté vient du cœur et le pardon possède un pouvoir de guérison plus grand que n'importe quel remède. Celui qui pardonne libère 2 prisonniers, la personne pardonnée et lui-même. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, partagez la vidéo avec vos proches et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.